Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Encore à l'IFA 2024, je me suis arrêté sur le stand de chez Eureka. Alors Eureka, ça fait quand même plusieurs fois que je les vois sur les salons. J'avoue que je ne me suis jamais trop arrêté parce que je ne connaissais pas trop la marque. Ça fait quand même plusieurs fois que certains lecteurs me disent « Ah, pourquoi tu parles toujours de Roborock, Dreamy, Ecovacs, etc. Pourquoi tu ne parles pas de Eureka ?» Pour moi, je pensais que c'était plutôt une petite marque chinoise, etc. Alors, je viens de passer la conférence de presse de la présentation du J15 Ultra, qui est juste à côté de moi. Et puis voilà, j'ai découvert qu'en fait Eureka, c'était pas une petite marque chinoise qui truste un petit peu le marché. C'est une très ancienne marque historique américaine. Si je me souviens bien même de Détroit, il faudra que je regarde la petite vidéo, je vous remettrai un petit peu ce que j'ai pu filmer pendant la conférence de presse. Et qui a été racheté par le gigantesque groupe Midea. Donc groupe chinois qui fait vraiment tout. Là, je pourrais vous filmer un petit peu sur le grand stand de chez Midea. Donc alors, Eureka propose une gamme de robots aspirateurs, de balais aspirateurs. Et donc voilà, ils nous ont présenté les trois gammes. Il y a surtout deux produits qui sont sortis, qui ont été ici annoncés. On va se focaliser sur le J15 Ultra, vraiment. Alors là, c'est le flagship et qui vient venir concurrencer justement les Roborock S8 et tout ce qui est L40 de chez Dreamy qu'on a vu aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus? Déjà, la première fonctionnalité, c'est au niveau de la puissance d'aspiration. C'est sa fonctionnalité principale. Attention, on est sur le plus puissant robot aspirateur a priori du marché de ce que Eureka clame, puisqu'on est à 16 500 pascal. C'est vrai que par rapport aux chiffres que j'ai pu voir ici sur le salon, c'est quand même le plus puissant. Alors, c'est tendance et c'est bien pratique. La deuxième grosse fonctionnalité qui est mise en avant, c'est le anti-démêlement. Si, comme moi, vous avez des animaux à la maison et des robots aspirateurs, vous savez qu'on a deux problèmes. Soit c'est les déjections d'animaux étalées par le robot aspirateur, ça on en parlera, c'est aussi prévu, mais aussi les poils de chien ou les cheveux. Donc là, ils ont un système avec des cutters, des petits ciseaux qui vont venir couper de façon très rapide, ce qui va faire 4 mm, des petits bouts de 4 mm. Donc voilà. Plus besoin de nettoyer le petit rouleau qui est maintenant désormais en plastique, voilà, pour justement encore plus éviter tous ces emmêlements. Troisième fonctionnalité qu'ils mettent en évidence, c'est la petite serpillière tournante. Bon, ça tout le monde le fait. Serpillière qui va venir s'écarter par rapport au robot pour atteindre le maximum. Alors là, les chiffres, je ne l'ai pas noté dans ma petite presse. Par contre, j'ai filmé, je crois qu'on est proche du 99,9% d'efficacité. Alors j'ai mes collègues Cédric et Hervé qui sont juste derrière, qui me font rire. Voilà, désolé. Quatrième fonctionnalité qui est mise en avant, c'est l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, on a un lidar et a priori une petite caméra qui va pouvoir reconnaître jusqu'à 150 types d'objets. Donc des chaussons, des câbles, des jouets. Et je vous parlais justement de déjection animale. A priori, c'est bien détecté. Bon, ça fait un moment que maintenant c'est le cas. Et il va pouvoir contourner au maximum. Alors, suivant le type d'objet, il va adopter une stratégie totalement différente. Soit va s'approcher, limite pousser l'objet s'il détecte qu'il le peut, soit sur des objets, on va dire, dangereux comme des déjections, il va vraiment s'en écarter. Petite aussi démo que j'ai trouvé plutôt pas mal, il faudra voir si effectivement dans la vraie vie ça fonctionne, c'est éventuellement si c'est un liquide, en fait le robot va carrément se retourner, passer d'abord la serpillière, tourner en carré avant de reprendre le mode aspiration. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'avant d'aspirer le liquide, il va plutôt d'abord passer la serpillière.
Cinquième fonctionnalité, c'est la grosse base qui va se trouver ici derrière. Grosse base qui, bien sûr, permet de récupérer la poussière, bien sûr, permet de remettre de l'eau propre et de récupérer l'eau sale. Bien sûr, comme tous ses concurrents, va pouvoir nettoyer les petites serpillères, chauffer jusqu'à 75 degrés l'eau. Mais cette fois-ci, c'est a priori la première fois que c'est disponible, c'est que ça va nettoyer la base. Alors moi, j'ai pas encore ce genre de modèle-là, donc je n'ai jamais eu le problème, mais a priori, c'est une remontée des utilisateurs, c'est que c'est bien beau de nettoyer les serpillères, mais à force, toute la saleté reste dans la base. Donc là, la fonctionnalité, c'est de nettoyer la base en même temps et de récupérer toute la poussière. Voilà, dernière information sur ce produit qui a l'air top, disponible en précommande. Justement, la précommande, on est sur un prix à 1050 €, le prix définitif sera 1099 €. Donc si on compare avec les concurrents, c'est moins cher. À voir si effectivement on est sur la qualité d'un Dreamy, d'un Roborox, d'un Ecovacs. Encore une fois, je n'ai pas encore de retour, donc c'est une première fois que je vais pouvoir découvrir ça. On verra bien si d'ailleurs Eureka me confie un modèle en test. Je vais faire la demande, on verra bien pour vous faire un petit retour dans de vraies conditions et pas juste le salon. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain stand.